Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, c'est vendredi, un nouveau vendredi. On fait des exercices cardio. En fait, on va faire de la boxe. J'aime beaucoup la boxe. J'aime beaucoup la boxe, même si j'en ai en fait jamais fait dans la vraie vie. Mais j'aime beaucoup les mouvements de boxe parce que ça bouge. On bouge beaucoup, on a de la vitesse, on met de la puissance. Ça permet de nous défouler et c'est assez complet pour le haut du corps. Donc vraiment, vous allez voir, on va se sentir bien après la séance et on va explorer des nouveaux types de coups, un peu pour aller chercher tous les mouvements de l'épaule et aussi du tronc. Donc, tous les exercices se font assis ou debout selon votre préférence et vos capacités, bien sûr. Vous pouvez aussi alterner. Donc, installez-vous bien comme vous désirez faire les exercices. Mais avant de commencer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour voir toutes nos autres vidéos également. On ne fait pas toujours de la boxe, on fait plein de choses différentes. Le vendredi, c'est tout le temps un petit peu plus cardio, donc une intensité d'effort un petit peu plus élevée. Et le lundi, c'est plus fonctionnel. Le mercredi, c'est au sol et c'est des exercices qui sont variés. Tout ça pour répondre aux divers besoins et à tout plein de besoins et pour bouger. Donc, ça peut répondre, comme je l'ai dit, à divers besoins. Donc, peut-être que vous avez des amis, de la famille, des connaissances que ça pourrait intéresser et aider. Donc, je vous invite également à leur partager nos différentes plateformes pour qu'ils puissent faire des exercices avec nous. Sur ce, assez parlé, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Avant de débuter, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être qu'ils vont vous faire de la douleur également. Donc, essayez de les modifier. Vous pouvez les faire moins rapidement, moins loin. Vous pouvez en faire d'autres si jamais, si vous essayez de les modifier et que ça ne fonctionne pas. Puis en plus, aujourd'hui, on fait des exercices pour aller chercher une intensité d'effort. Le but, c'est pas d'aller chercher d'améliorer la fonction ou une tâche en particulier, c'est vraiment pour bouger. Donc, vous pouvez varier, utiliser votre créativité, aller, si vous avez des limitations quelconques, allez contournez-les, il n'y a pas de problème, c'est vraiment pour bouger. Vous pouvez même utiliser vos jambes si vous voulez pour faire imiter la même chose que les bras. Vraiment, l'important, c'est de bouger. Puis, sachez également que là, je l'ai dit, j'ai jamais fait de boxe en réalité. Ce qu'on fait à la boxe, peut-être que vous êtes même meilleur que moi. Fait que vous pouvez inventer, puis vous pouvez faire des coups meilleurs. Vous pouvez en inventer si ça vous le dit. Hein? Le but, c'est d'avoir du plaisir également. Si vous faites les exercices debout, assurez-vous d'être vraiment en toute sécurité puis d'être pas à risque de chute. Donc, d'avoir une surface stable à proximité pour vous retenir ou avoir quelqu'un avec vous. La même chose si vous les faites assis. Si jamais vous avez des troubles d'équilibre, faites vraiment attention. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose. Sur ce, on commence sans plus attendre. Donc, je vais essayer de ne pas trop parler aujourd'hui. Le premier exercice, on va faire des coups droits comme ça. Donc, on fait encore des 30 secondes. On va prendre de courtes pauses entre chacun des 30 secondes. Si vous avez besoin de plus longues pauses, faites pause sur la vidéo. Et voilà. Donc, on s'installe bien droit, on contracte bien les abdos et on fait des coups droits comme ça. C'est parti! Donc, vous gérez la vitesse, vous gérez la puissance à laquelle vous voulez aller pour aller chercher l'intensité que vous avez de besoin. Ce qu'on veut, c'est aller chercher une intensité qui est modérée à élevée. Donc, de 3 c'est assez, c'est le début de modéré. De 3 à 6 sur 10 étant l'effort, le maximum que vous pouvez faire, que vous êtes capable de faire, que vous ne seriez pas capable de tenir très longtemps. Excellent, super, on prend quelques secondes de pause. Donc, gérer, on peut commencer un petit peu plus doucement, puis on essaie d'augmenter ensuite l'effort. Et c'est parti! Un autre 30 secondes. Allez, on peut aller un petit peu plus vite. Je ne sais pas si vous voyez que, dans le fond, j'arrête le coup également. Ce que je disais en introduction, j'aime beaucoup la boxe parce qu'on peut aller travailler la puissance, on peut faire plein de choses. Puis aussi, on donne la puissance en coup comme ça, mais on s'arrête aussi, on fait une décélération. Donc, ça travaille plein d'aspects importants pour nos muscles. À la limite, pour notre fonction aussi, même si ce n'est pas des exercices fonctionnels, comme je l'ai dit. Allez, excellent, on prend une courte pause.
Donc voilà, ça travaille plein de choses. C'est vraiment quelque chose que j'utilisais, même pour l'équilibre. Donc, notre tronc doit se réajuster. On y va le dernier, 30 secondes. Ouh! J'espère que vous me suivez, là. Donc, notre corps doit se réajuster à des mouvements qui sont rapides. Donc, c'est exigeant pour notre système d'équilibre, la coordination de nos muscles. On lâche pas. On respire bien. Go, on peut aller plus haut pour aller chercher un petit peu plus d'effort. Plus on va haut, plus on est contre la gravité. OK, on prend une pause. Maintenant, on va faire des crochets comme ça. Donc, on va alterner. Ça va faire des mouvements de rotation de notre tronc. On ne veut pas faire de rotation. On veut être bien stable. On prend des bonnes respirations. Et c'est parti! Crochet. Celui-là est beaucoup plus difficile pour la stabilité. Donc, là, vous ne voyez pas mes jambes, mais je me suis ancrée au sol un petit peu. Donc, je fais une pression avec mes pieds au sol pour me stabiliser. Donc, ça veut dire que mes jambes et mes hanches, en plus de mon tronc, travaillent en ce moment. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. Plus on a de muscles qui travaillent, si on a cette capacité-là, plus on va aller chercher l'intensité. Excellent, on prend une pause. Je sens déjà mes bras qui sont fatigués. Ça va être toute une séance. On respire bien, on se remet bien droit. Quelques secondes. Deuxième série de crochets. C'est parti, go! Allez! Go, 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 go. On respire bien. Et ça travaille la coordination aussi. C'est un autre élément que j'ai pas dit. Donc, ça travaille beaucoup de choses. Donc, essayez pour travailler la coordination d'être symétrique d'un côté à l'autre. Ça se peut que ce soit pas possible. Je sais pas si vous le voyez, moi, mon côté gauche est moins rapide. Je suis droitière. On prend une pause. Je suis droitière, ma gauche est beaucoup moins rapide. Moi, je le sens en tout cas. Des fois, je le vois. Je ne sais pas si c'est toujours visible. Donc, sachez que c'est normal. Si vous, c'est la même chose, peut-être qu'il y a encore plus de différences. L'important, c'est de travailler à s'améliorer. C'est pas de focusser sur nos difficultés. On est reparti les dernières 30 secondes. Allez, allez, allez. Ouh. Je commence à le sentir. Allez. Si j'avais un opposant devant moi, je pense qu'il prendrait le dessus. On le fait juste contre Claire, là, mais j'ai l'impression que Claire est lourd. OK, on prend une pause, on va changer de mouvement. On y va comme ça. Après ça, en uppercut, donc on va aller travailler les biceps et les deltoïdes, les fléchisseurs des épaules. Et c'est parti. Donc, des fois, je vous le fais faire en alterné. Donc, on va faire trois styles différents qu'on va alterner. Puis, ça fait changer les muscles qu'on utilise. Là, j'ai fait le choix volontaire de faire les trois du même style, un après l'autre, les 30 secondes, pour aller travailler aussi l'endurance. Donc, on s'en rend compte, le troisième est beaucoup plus difficile. On a les muscles qui brûlent un petit peu. Excellent. Donc, c'est normal. Puis, on veut aller chercher ça. Pas toujours. On veut pas toujours être dans l'endurance puis la fatigue. Des fois, on veut y aller en puissance. À ce moment-là, on va prendre le temps. On y va. De vraiment bien se reposer pour qu'on n'ait pas cette fatigue-là nécessairement pour pouvoir donner un petit peu plus de puissance. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut varier. Ce qui est le fun avec l'entraînement comme ça puis les exercices, c'est que les combinaisons sont infinies. Et on peut faire ce qu'on aime le plus fréquemment ou ceux qui sont les meilleurs pour nous. On lâche pas, on respire bien. Excellent, super. Là, vous devriez être à 4, 5, même avoir atteint le 6 et on essaie de rester dans cette zone-là. OK, maintenant, on va faire des overhand punch. On va aller vers le bas, comme ça. Donc, c'est comme si on était plus haut que notre adversaire et on allait vers le bas. On va travailler l'adduction et l'extension. Donc, on y va. Et c'est parti. Donc, on y va et on y va vers le bas, comme ça. Donc, vous le sentez peut-être plus ici. On travaille également les grands dorsaux
qui vont aider comme ça. Moi, je le sens bien en arrière. On lâche pas. Excellent. Je suis pas certaine que celui-là, ça soit exactement ce mouvement-là. Mais c'est vers le bas. Excellent. Super. Donc, on va aller de haut en bas. On prend des bonnes respirations. On se replace. On a presque terminé. On en a fait le plus gros. Allez, go! Donc, élévation. On pose vers le bas. Pose vers le bas. On respire bien. On lâche pas. Ça se peut que la puissance soit un peu moins grande, que la fatigue s'installe. C'est normal. Mais on lâche pas, on est capable. Excellent, super. Il reste 30 secondes pour celui-là. Après ça, il en reste juste un qui est complètement différent, qui est nouveau. Vous pouvez aller travailler des muscles différents aussi. Voilà, allez, on se replace, on se contracte bien les abdos et c'est parti. Dernière fois. Vers le bas, comme ça. Comme si on était plus grand. Puis qu'on frappait vers le bas. Oh là déjà, je monte un petit peu moins haut. Allez, on fait des grandes amplitudes, on lâche pas. Fais des rotations d'épaule. Allez. C'est excellent. Excellent, super. Et le dernier, on va aller travailler la rotation externe des épaules. C'est vraiment un mouvement qui est important puisque ça fait partie de la coiffe des rotateurs et on va faire des mouvements comme ça, comme si quelqu'un arrivait de derrière puis qu'on faisait un coup de revers. On y va, c'est parti. Ça ressemble plus à du karaté. Faites attention si jamais vous avez des douleurs à l'épaule, ça se peut que ça travaille fort. Moi, je le sens bien à mon épaule gauche. C'est un muscle qui est faible, donc il réagit à la vitesse. Je ne peux pas aller aussi rapidement, mon muscle n'aime pas ça. Donc, c'est pas grave, on y va à la vitesse qu'on peut. On lâche pas. Ça fait du bien. Donc, il reste juste 1 minute. Allez, on lâche pas. 1 minute d'exercice, on prend une pause entre. On se replace et on y va. Et je sens bien la région des omoplates. Ça travaille fort. Très fort. Allez. C'est presque un cours d'autodéfense. N'essayez pas ça à la maison sur les gens que vous aimez. Et idéalement, je vous souhaite de jamais avoir besoin d'utiliser ce genre de technique. La boxe, ça peut être juste pour s'entraîner, hein? Pas parce qu'on en a besoin. Excellent. On se replace. Le dernier, allez. Si vous reste de l'énergie, donnez ce qui vous reste. Gardez-vous un petit peu pour le reste de votre journée. Mais sinon, allez, on y va. Allez, on va chercher l'intensité. On lâche pas. Go! Rotation externe. Ouais, le mouvement est beaucoup moins fluide à ma gauche. On lâche pas. OK, il reste 10 secondes. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un sprint de 15 secondes devant. S'il vous reste de l'énergie, pas de ce mouvement-là, il est un petit peu moins facile. Et c'est parti, on y va devant comme ça. Go. On stabilise. Plus on va vite, plus c'est difficile. Allez, s'il vous reste de l'énergie, faites-le avec moi. Le nombre de secondes que vous êtes capable. Allez. On lâche pas. Excellent, super. On prend des bonnes respirations. On laisse aller nos bras comme ça. Allez, ça fait du bien. On prend des bonnes respirations. On gonfle avec le vent. Allez, on lève les bras. On redescend. Ça fait du bien. On va faire un petit retour au calme. Prenez le temps d'être moins essoufflé. Excellent, on va faire des rotations d'épaule comme ça.
On lâche pas dans le bas. La tête. On a travaillé fort, hein? Des fois aussi, là, je vous fais étirer le cou. Mais ce que je vois, puis là, on ne travaillait pas la posture ou le mouvement en tant que tel, la fonction, comme j'ai dit au début. Mais ce que je vois parfois, bien, en fait, souvent, je vais être honnête, je le vois quand même souvent. Puis ça peut m'arriver aussi de le faire là, quand on a des faiblesses ou qu'on a des douleurs à une épaule. Ce que les gens vont faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent utiliser notre trapèze ou notre élévateur, la scapula comme ça, puis on va lever l'épaule pour lever tout ça au lieu de lever le bras. Donc, ça se peut que vous avez été comme ça, par exemple. Là, je l'exagère, là, c'est pas nécessairement tout le temps aussi grand comme ça, mais quand même, quand il y a une différence, on peut avoir des bonnes tensions au niveau du cou, donc de faire ça comme ça et des mouvements comme ça fait du bien habituellement. Vous pouvez vous faire des automassages également. Et si vous avez vu que vous avez des tensions comme moi en rotation externe, comme ça, là, mon muscle avait de la difficulté, il crampait un petit peu, je sentais que c'était trop pour mon muscle. Fait que ça se peut là, que j'ai des points de tension qui se développent également. Mais ça me dit qu'il faut que j'entraîne un petit peu plus la rotation externe, surtout de mon côté gauche. Donc, c'est bien d'être à l'écoute de son corps, puis de voir justement qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'exercice. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs? Est-ce qu'il y a, ça va moins loin, il y a des diminutions d'amplitude, puis après ça, on peut aller les travailler plus spécifiquement. Si vous voulez, il y a plein de vidéos pour travailler la mobilité, la force, la fonction. Si vous avez vu que vous avez des besoins particuliers, vous pouvez regarder dans notre bibliothèque de vidéos. Sinon, vous pouvez aussi m'appeler pour prendre une consultation avec moi. On peut regarder vraiment comment vous bougez, puis regarder toutes les choses qui ont à corriger, à travailler pour que le mouvement soit plus fluide, qu'il y ait moins de douleur, moins de difficultés, moins de tension. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire ensemble. Si ça vous intéresse, les coordonnées pour me contacter sont en description. Soit là, ou dépendamment de où vous regardez la vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la séance qui a bougé pas mal. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si ça vous dit de partager aux personnes que ça pourrait intéresser et faire bouger, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi et à vous bouger, à vous m'amuser avec moi. C'est vraiment super le fun, j'adore ça et j'espère que vous aimez également. Donc, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine!